juste simplement souligner le caractère un peu original peut-être de cette initiative dans le champ de l'éducation, qui consiste à mettre en discussion un sujet d'importance et complètement central dans une préoccupation éducative qui est l'évaluation des élèves. Mettre cette réflexion entre les mains d'un jury composé à 50% d'usagers du système éducatif, à 50% de professionnels de l'éducation, est une chose relativement nouvelle, innovante, déjà pratiquée dans d'autres champs sectoriels, mais pas dans le champ de l'éducation. Et au fond, le président du comité d'organisation que je suis et qui a été en charge d'alimenter du mieux et de la façon la plus objective possible le jury en matière, en fait, trouve dans ces journées d'évaluation un point d'orgue, comme je pense certaines et certains d'entre vous ont pu l'observer à travers des échanges nourris, des débats qui ont eu lieu hier et qui ont eu lieu ce matin, qui vont se poursuivre cet après-midi. Alors nous avons lu ce rapport, qui est arrivé juste avant que démarrent ces journées du 11 et 12 décembre. Je sais que la presse on a beaucoup parlé. Il y a le risque de confusion entre les messages qui viendraient de notre jury et ceux qui pourraient venir du CSP, on en est conscient. Cela dit, on se réunit demain pour établir nos propositions. Il y en aura 4 ou 5, pas plus. Et on verra s'il y a beaucoup ou non celles du CSP. L'idée, c'est, on les connaît, ce n'est pas notre base de travail. Et s'il se trouve que nos propositions recouvrent celles du CSP, je pense que vous serez les premiers à le remarquer. Mais ce n'est pas notre souci de vous positionner par rapport à lui. On va plutôt s'appuyer sur nos réunions préparatoires. Il y en a eu 3 depuis le mois d'octobre, plus les 2 journées où beaucoup d'experts nous montrent la complexité du système, la complexité de ce qu'est l'évaluation. En fait, quand on tient compte des résultats de la recherche, et qu'on n'en reste pas à des positions idéologiques, mais quand on tient compte des résultats de la recherche, on s'aperçoit que c'est un sujet très difficile. Et si je peux vous dire quelque chose en tant que président du jury, c'est de ne pas caricaturer les messages et de rendre justice dans vos comptes rendus de la complexité du sujet et en particulier de ne pas réduire la question de l'évaluation à la question des notes, qui d'ailleurs occupe une place très marginale dans les conférences qu'on entend depuis 2 jours. C'est pas le sujet. Bon, moi je peux dire un mot là-dessus. D'abord, moi je préside le jury, je n'ai pas participé à la composition du jury et je n'ai pas choisi les intervenants de ces 2 jours. Simplement, là je vous parle en tant que chercheur, moi je suis dans la physique, je ne suis pas du tout dans les sciences de l'éducation, je n'ai aucune compétence sur la question de l'évaluation. C'est la chose que j'ai envie de dire en premier. Et quand on présente un résultat de recherche qui a été publié, validé, il y a très peu de contestation. Or, ce qu'on a entendu, notamment ce matin, c'est des résultats de recherche. Et il n'y a pas de contestation, parce que si on avait pris un autre chercheur pour présenter les mêmes résultats, il aurait dit les mêmes choses. Et c'est une façon, à mon avis, de sortir justement des partis pris idéologiques, des préjugés, de voir concrètement, quand on fait des expérimentations, quand on fait des mesures, quand on évalue les procédures d'évaluation, il y a des résultats qui tombent, et qu'un esprit intellectuellement honnête est obligé d'accepter comme base de travail. Et ensuite, on peut discuter sur les propositions qu'on peut faire, mais au moins là-dessus, il y a consensus. Oui, mais ce qui a été présenté pendant 10 jours, ce n'était pas uniquement des résultats de la recherche. Non, il y en a eu beaucoup quand même. Et le fait que ces résultats soient assez peu connus, moi je ne les connaissais pas avant de venir, je pense qu'il y a des enseignants qui ne les connaissent pas, c'est peut-être une première proposition qu'on peut faire, de les faire connaître aux enseignants. Non pas pour éliminer les biais, qui sont des biais parfois très durs, qu'on ne peut pas éradiquer si facilement, mais au moins en avoir confiance. Ce serait déjà une bonne étape, qui a été réclamée par beaucoup d'acteurs et qui me semble, pour le coup, puisque c'est une conférence de consensus, faire déjà l'objet d'un consensus. Je crois l'avoir dit d'ailleurs pendant l'ouverture, l'idée n'est pas de trouver un consensus sur tout, mais de trouver un consensus, si je puis dire, minima, c'est-à-dire ce qui fait globalement consensus, en particulier dans la sphère de la recherche, et dans le domaine de la recherche-action. Donc la question n'était pas finalement d'avoir un libre débat d'opinion en fonction des partis pris des uns et des autres, mais bien de mettre à disposition effectivement à la fois les expériences concrètes, c'est-à-dire la parole des acteurs de terrain, et puis la parole des chercheurs, d'un certain nombre d'universitaires, de chercheurs qui nous donnent à voir l'état des lieux finalement de la réflexion sur le sujet,
de ce qui se dégage globalement finalement de la communauté de recherche et universitaire sur ces questions. Et d'autre part, je me permets de le dire, il y a un certain nombre de débats de fond qui ont déjà été tranchés. C'est ce que j'ai essayé de définir lors de ce que j'ai dit en ouverture, c'est-à-dire que nous sommes dans un cadre qui est clair, qui est le cadre de la loi de juillet 2013, qui dit quand même des choses extrêmement claires sur l'évaluation, qui définit déjà le cadre d'une évaluation positive, d'une évaluation qui ne doit pas être liée à une notation-sanction, d'une évaluation qui doit permettre de rendre compte des apprentissages des élèves. Donc nous n'avons pas cherché à refaire les débats de la loi sur la refondation. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, la représentation nationale a tranché. Notre question, elle est plutôt de comment est-ce que nous pouvons mettre en œuvre la loi. Il y a de nombreuses modalités possibles, et l'idée était de dégager un certain nombre de pistes, de regarder ce qui peut faire consensus, ce qui est réaliste, ce dont peuvent s'emparer les enseignants, les corps d'encadrement, ce qui fait sens pour les élèves, ce qui fait sens également pour les familles, à partir de ce cadre qui a été déjà clairement posé. Je voudrais compléter en disant que le cadre est effectivement posé et je crois qu'au sein de ce cadre, ce que vous avez pu entendre dans les 2 jours, pardonnez-moi, mais c'est une énorme variété des choix des possibles en matière notamment d'articulation entre une conception formative de l'évaluation et une conception, comment dire, sommative de l'évaluation. Et là, on voit bien tout l'intérêt qu'il y a en termes d'acceptabilité sociale des choix qui sont devant nous dans un cadre qui est posé. On voit bien tout l'intérêt de remettre ça à la sagesse, je dirais, du jury qui n'a pas pour objectif de produire des décisions. On est dans le sens des recommandations. La ministre arbitrera en conscience, si je puis dire les choses de la sorte, ce regard original de la société civile sur un débat de société dans un cadre qui, comme le dit Florence, est évidemment posé. C'est pas un système d'évaluation a des défauts, on doit l'éliminer d'emblée, parce que tous les autres en ont. Et donc, le débat sur les notes, je reviens là-dessus parce que j'ai vu que la presse se concentrait sur la question des notes. Moi, je pense que c'est un problème sur lequel on va passer peu de temps dans le jury, puisque toute méthodologie proposée pour évaluer, quelles que soient les procédures qu'elle adopte, ABCDE, 8 à 20 plutôt que 0 à 20, des couleurs avec des codes plus ou moins abstraits, sont des systèmes qu'on peut convertir numériquement. C'est-à-dire on peut établir une bijection entre ce qu'ils donnent et puis une notation chiffrée. Et donc ceux qui sont attachés à la note peuvent la retrouver par ce biais-là. Ceux qui veulent l'éliminer peuvent se faire croire qu'ils l'ont éliminée, mais en fait elle est toujours là de façon implicite. C'est pour ça qu'à mon avis c'est un faux problème. Et la meilleure chose qu'on puisse faire en tant que jury, c'est de penser à des procédures telles que l'évaluation permette aux élèves, quel que soit leur niveau, de faire des progrès dans l'acquisition des connaissances et des compétences. Voilà. Si on arrive à trouver des choses originales, pas trop originales, sinon elles seront l'objet de résistance qui les empêcheront de devenir concrètes, pas non plus trop banales, sinon ce serait simplement une évolution incrémentale. Et sans grand intérêt, on se demanderait pourquoi on a fait autant de choses pour si peu de propositions. Et donc notre défi, c'est de trouver le juste équilibre entre des mesures qui seraient trop révolutionnaires et des mesures qui seraient trop dans le droit fil de ce qui se fait déjà. Il faut bien comprendre que cette réflexion sur l'évaluation, elle n'arrive pas comme ça de rien. Elle est dans un contexte. Elle est dans le contexte de la mise en œuvre de la loi sur la refondation d'école, comme je vous l'ai dit. Elle participe de la réflexion globale que nous sommes en train de mener au ministère de l'Éducation nationale et qui se caractérise par quelque chose qui est tout à fait complexe et cohérent, mais difficile, que sont la refonte du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, la refonte, la réécriture en profondeur des programmes, la nouvelle logique des cycles qui impose à l'évidence peut-être un autre rythme d'apprentissage, une autre progressivité et une réflexion justement sur ces questions, la réforme du collège qui va arriver,
Tout ceci doit être évidemment mis en cohérence et c'est pour ça qu'il était absolument nécessaire, évidemment, de travailler sur l'évaluation. Donc l'évaluation, elle prend tout son sens. La réflexion sur l'évaluation, elle prend tout son sens dans ce nouveau cadre. Quand on va avoir un nouveau socle commun qui est écrit sur des principes différents, avec une logique curriculaire extrêmement importante, comme on va pouvoir le voir également dans l'écriture des programmes, qui seront des programmes de cycle, avec des attendus de fin de cycle. Tout un travail comme sur cette progressivité des apprentissages, sur la réorganisation y compris des temps d'apprentissage et de l'organisation des apprentissages au collège, alors effectivement tout ceci doit prendre son sens avec la question fort naturelle de se demander justement comment est-ce qu'on va attester de la progressivité de ces apprentissages, du fait qu'on a atteint, comme on l'a entendu plusieurs fois ce matin, les objectifs, jusqu'à se poser la question, évidemment, du DNB pour répondre à votre question. Mais ce n'est pas le point ultime. Le DNB, c'est aussi la question de la validation du socle et la validation de tout ce que les élèves auront effectivement construit et appris. Moi, je suis président de jury, je ne suis pas là pour édicter les recommandations. J'ai simplement donné une consigne, enfin il y en a trois, je vais en détailler une principalement, qui est que nos recommandations ne doivent pas mettre en cause le travail qui est fait par les enseignants. Parce que c'est un sujet complexe pour lequel personne ne peut se dire ultra compétent, omniscient, et personne ne peut vraiment donner des leçons aux autres. Ceci étant dit, j'entends autour de moi, ça a été répété d'ailleurs pendant ces 2 journées, que beaucoup d'enseignants se sentent désarmés, mal formés et ont besoin, sinon de conseils, du moins d'aide ou d'indicateurs. Et je pense que les recommandations qu'on va faire sont destinées, peut-être, à leur donner des outils supplémentaires pour mieux faire leur travail d'évaluation. Il ne s'agit pas de les mettre en cause, il s'agit de leur donner peut-être des idées, ou des informations, ou des résultats de recherche qui pourraient modifier leur pratique. Claude Tran, Educavox. L'évaluation est interrogée et interroge les pratiques pédagogiques. Bon nombre d'enseignants font évoluer leurs pratiques pédagogiques du fait du numérique, de l'entrée du numérique. Dans la loi du 8 juillet 2013, le numérique est également au cœur des objectifs assignés par la représentation nationale. Comment le jury, comment vous, ensemble, vous allez pouvoir proposer ou faire des propositions qui concernent justement cette utilisation du numérique pour l'évaluation. J'ajoute, pardonnez-moi, j'ajoute, certains disent que c'est un outil, d'autres disent que c'est aussi une culture. À mon sens, c'est un outil qui doit faire gagner du temps à l'enseignant et qui doit apporter une plus-value pour l'enseignant et l'élève. Jean-Marc Monteil a quand même cité cela tout à l'heure. La recherche est relativement peu présente sur ce champ, du moins l'utilisation du numérique en termes de pédagogie, mais surtout en termes d'évaluation. Et donc ma question est bien celle-là. Est-ce que vous allez vous saisir, vous êtes-vous saisi de cet élément-là? Pour l'instant, non. On n'en avait pas conscience. Simplement, demain, on a une réunion. On a entendu parler de ce problème aujourd'hui. Pour moi, c'est plutôt une mutation dans la façon de placer les connaissances. C'est-à-dire, ça a été dit par M. Monteil ce matin, moi je vois en tant que prof, c'est que une certaine tradition voulait que les connaissances soient incorporées par l'individu. Aujourd'hui, elles sont externalisées. Et donc, ce qu'on demande aux élèves de toucher la charge, par exemple, même si ça me choque parfois, c'est beaucoup plus d'être à l'aise dans le fait d'aller chercher les informations pertinentes au moment où ils en ont besoin, plutôt que de les posséder eux-mêmes. Ça, c'est en effet une révolution. Est-ce qu'elle affecte l'évaluation? Oui, comment? Un sujet compliqué, je ne vais pas le traiter comme... Là, je n'ai pas d'idée pour l'instant. En tout état de cause, elle affecte le mode de relation pédagogique entre l'enseignant et l'apprenant. Elle impacte de fait l'ensemble des outils qui sont à son service pour mettre en place des méthodes pour atteindre les objectifs, pour reprendre les propos de Jean-Marc Monteil, mais peut-être aussi pour évaluer les objectifs qu'il assigne à son enseignement.